Alléluia. Nous voulons partager une pensée sur qui est Balaam. Alléluia. Nous prenons le texte simple d'introduction. L'apôtre Jude, il y en a d'autres qui ne savent pas que Jude était apôtre. Hein? Ils ont toujours tendance à parler de Paul. Alléluia. Jude a parlé de cet homme. Jude, avant de clôturer son ministère, c'était parmi les apôtres qui ont écrit de façon circoncis. Il n'a pas écrit des lettres où nous avons vu comme les écrits de Paul. Amen. 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 Et dans ces épîtres, nous voyons qu'il n'avait qu'une seule épître. L'épître, ça veut dire une lettre. Alléluia. Amen. Jude, verset 10 à 11. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme brut, c'est-à-dire comme des bêtes, comme des animaux. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Amen. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Alléluia. Jude, avant de terminer son ministère, il a averti les saints sur 3 personnes. Alléluia. Amen. La première personne, c'était Caïn. Caïn. Est-ce que Jude était contemporain de Caïn? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Jude avait vécu la même époque que Caïn? Non. Caïn est très loin de la vie de Jude. Alléluia. Amen. Mais ce qui est curieux, c'est que Jude rappelle à l'Église que vous ne devez pas oublier ce qu'était Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ensuite que vous ne devez pas oublier ce qu'était Balaam. Et en conclusion, il dit vous ne devez pas oublier ce qu'était Corée. Alléluia. Amen. Ces 3 personnes nous enseignent une vérité sur la pensée chrétienne. Alléluia. Amen. Qui était Caïn? Le fils d'Adam. Alléluia. Amen. Qui était Caïn? C'était donc le fils de Ève. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, les gens pensent que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Alléluia. Amen. Quelle est la raison qu'ils évoquent? On dit que Caïn était donc l'enfant du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caïn était le fils d'Adam. Alléluia. Amen. Ève avait conçu le premier enfant de sa vie. Et ce premier enfant, c'était donc Caïn. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le second s'appelait Abel.
Alléluia. Et il y a eu beaucoup d'idéologies qui ont commencé à interpréter cette nativité, que celle-ci était une nativité qui donnait naissance à des jumeaux. Alléluia. Que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Alléluia. Mais en aucun cas, aucun apôtre ne l'a dit. Alléluia. Amen. On nous enseigne que Caïn était de la race du diable. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore un autre apôtre qui explique. L'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Quand l'apôtre Jean dit que Caïn était du diable, cela ne veut pas dire que c'est le diable qui l'avait mis au monde. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est né du diable tout simplement à cause des œuvres que Caïn avait pratiquées. La première œuvre de Caïn nous le dit dans Genèse chapitre 4, que Caïn était le meurtrier. Il avait tué ou sacrifié son frère. Alléluia. Amen. Le maître est une œuvre du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous tuons, l'Écriture nous dit que nous sommes maintenant partisans du diable. Parce que dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne tueras point. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu as déjà tué? Il dit, non, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai dit, ok, on va voir. Alléluia. Amen. Oh non, moi, je n'ai jamais pris le couteau, j'ai mis sur quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais pris l'arme, j'ai tiré sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Et Jésus va nous dire, celui qui a déjà tué, c'est celui-ci. Amen. Amen. Quand tu as déjà commencé à haïr ton prochain, vous voyez comment Jésus est compliqué? Le fait d'avoir la haine de ton prochain, c'est déjà quoi? Tu tues. Avant que Caïn puisse tuer Abel, il avait déjà au départ la haine. Alléluia. Amen. C'est le contraire de l'amour. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Caïn était donc le fils du diable dans ce contexte-là. Parce qu'il avait pratiqué parmi les œuvres du diable le meurtre. Alléluia. Amen. Et il avait dans son cœur la haine. Un enfant de Dieu ne peut pas être haineux. Ah, ça c'est le contraire. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens, bon, on va se dire, oh, je suis, alléluia frère. Il a la haine dans le cœur. Il a la haine. Il voit le frère, il ne veut pas qu'il le réussisse. Mais c'est la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce matin j'ai dit à quelqu'un, s'il y a vraiment des grands sorciers dans le monde, c'est les Africains. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est la haine. Parce que l'Africain ne veut pas que son semblable puisse évoluer. Ah. Un jour, j'ai écouté une femme qui dit, si vous me bombez, donc un tel que bon. Ah. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas réussi, pourquoi tu ne veux pas que les autres puissent réussir? Alléluia. Amen. 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 Donc, nous voyons dans Caïn la nature du diable, la haine. Si rien ne marche au monde parce que le diable avait semé quoi? La haine. Vous êtes ses amis lorsque dans nos cœurs il y a ce qu'on appelle la haine. Alléluia. Amen. Jésus a dit, on reconnaîtra mes disciples lorsque vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Amen. Amen. Oh, le frère là, il veut me dépasser. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut montrer?
Alléluia. Amen. 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 Nous avons cette situation dans mon quartier. Vous voyez que un monsieur qui était locataire, je l'ai vu récemment, il commençait à quitter. Le propriétaire était en train de balayer la cour pour dire oh, il ne savait pas que le locataire là quittait pour aller rentrer chez lui. Alléluia. Amen. Quand ils ont fait le déménagement, à la fin, on lui informe que finalement, ils ne vont plus bâtir en loué. Ils vont maintenant aller habiter chez eux. Oh, quelle bonne nouvelle. Le monsieur a rougi. Alléluia. À l'instant T, quand il écoutait cette nouvelle, il a rougi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça la choco. Amen. Dès qu'on l'a regardé, tout le monde se dit, oh, papa, mais comment boit? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Mais c'est un message d'économie, donc quand on a oh, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Le locataire d'aujourd'hui, c'est le propriétaire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout cela s'accorde. Quand il commence à prendre l'argent des locataires, 6 heures, il est déjà debout au portail. Alléluia. Amen. La femme, on n'en parle pas. La maman, là, je la connais très bien. Elle vient seulement balayer devant la cour. Alléluia. Amen. Même ce matin, je l'ai encore vu, le temps de balayer à 6 heures pendant que j'allais au sport. 6 heures. Maman, il a balayé à 6 heures parce que c'est le 22. Comme tu avais dit quoi? Alléluia. Amen. Exactement. Déjà, vous dites que non, quel est le premier que tu vas voir qui va marquer les traces, les pas de sortie, je serai que c'est une guerre. Vous savez qu'on nous prend comme ça. Alléluia. Amen. La majorité des grands sorciers dans les passés, c'est comme ça qu'ils font. 6 heures, commence à déjà balayer la cour pour voir la personne qui va passer en premier. Alléluia. Amen. C'est la haine, mon frère. Alléluia. Amen. On dit, oh, l'Afrique va être développée. Jamais. Je ne suis pas contre le développement, mais je suis contre la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouh, tout à l'heure, quand je venais, on a dit, il y a une église devant nous qui a commencé la prière, le culte. Et un monsieur dit, oh, mais tu vas dans le confinement sans ma querelle. Alléluia. Amen. Mais tu vas dans sans église. Je dis, et l'église, et le confinement, qu'est-ce qui est plus mieux? Tout le monde pendant le confinement a pleuré, vrai ou faux? Mais lui il préfère maintenant le confinement que l'église. Pourquoi? Parce que c'est la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam, quant à lui, la deuxième personne, alléluia. Amen. Balaam, c'est en fait celui-là que vraiment, je me suis tourné. Alléluia. Amen. Il y vivait où? En Orient. Vous connaissez l'Orient? Alléluia. Amen. Hein? Qui connaît l'Orient? Balaam était d'origine de celui que nous connaissons aussi dans la Bible, Job. Alléluia. Amen. Job chapitre 1 nous dit que Job était un fils de l'Orient. Alléluia. Amen. Les Orientaux, par caractéristique, c'était des hommes riches. Alléluia. Amen. Et Balaam sortait de l'Orient. Amen. Amen. Quelle était la fonction de Balaam? Amen. 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 C'est là où j'étais en train de voir Nombre chapitre 24. J'ai lu ça, mais ça m'a donné une pensée nette. Amen. Amen. Nombre chapitre 24, verset
1-3. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchanteurs ou des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël compté selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Bor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut connaître ce que Balaam était après la lecture de ce texte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam, on nous enseigne que Balaam avait une fonction. Alléluia. Amen. C'était l'instrument par lequel, dans son temps, Dieu est en train de parler. Alléluia. Amen. Et l'instrument dans lequel Dieu parle s'appelle le prophète. Alléluia. Amen. Alors, pendant que nous sommes en train de voir la chose, moi j'ai beaucoup plus réfléchi sur le verset 3. Amen. Amen. Il a dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est là où je me suis apaisanté. Je dis, oh, est-ce que tous les prophètes aussi ont l'œil ouvert? Qui dit Amen comprend. Amen. Alléluia. Amen. Qui était déjà une fois chez un féticheur? Dis la vérité. Qui a déjà assisté même dans les films Karashika, l'exercice d'un fait? C'est sûr. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Qui a déjà vu un féticheur en train de faire ses pratiques? Alléluia. Amen. Hein? Personne. Si, dans les films. Hein? Dans les films. Les films, c'est comment? Karachik. Hein? Comment? Qui a fait attention à un féticheur? Aïe, aïe, aïe. Il y a une compte là-bas. Hein? Vous n'avez jamais vu un féticheur? Depuis que vous êtes né? Si, si. Vous n'avez jamais fait attention quelle est la différence entre un homme simple et un féticheur? Un marabout. Alléluia. Amen. Quand nous fûmes petits, nous avons vu des féticheurs. Alléluia. Amen. Et mon attention était focalisée sur l'aspect physique du féticheur. Alléluia. Amen. Et le visage surtout du féticheur. Et nous y avons remarqué que nous n'avons tous pas le même visage. Alléluia. Amen. Quand nous arrivons chez le féticheur, il est en train de mettre une beauté masquée à tel point qu'il mettait la différence entre l'œil normal et l'œil anormal. Il faisait toujours les dessins vers un seul œil. Et dès que tu te prouves en sa présence, il te dévoile tout ce que tu es venu chercher. Qui dit Amen comprend. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'ai dit, oh, est-ce que Balaam était prophète? Alléluia. Amen. Nonobstant cette démonstration, je suis allé vers le billet de dollar. Quand vous avez le billet de dollar avec vous en main, quand vous l'examinez, il y a une pyramide. Et sur une pyramide, quelque part, on a coupé la pyramide à moitié, quelque part. Au milieu, on a mis un œil. Oh, qui dit Amen comprend. Amen. Voilà comment Dieu donne le discernement. Alléluia. Amen. J'ai dit non, c'est pas logique. Chez le féticheur, j'ai vu le dessin. Et l'œil là est normal. L'autre œil, il est déjà mis dans une disposition à tel point que tu ne sois plus la même personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le dollar aussi, j'ai encore vu cet œil. J'ai dit, oh, quel rapport y a-t-il un billet monétaire avec un œil?
Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre une pyramide avec un billet monétaire? Un jour, quand j'ai vu comment on fabrique le dollar à la télé, c'est là où j'ai compris que le monde est agile. Alléluia. Amen. On avait confectionné le dollar à tel point que cette monnaie puisse dépasser toutes les autres monnaies en fonction de la pyramide. Alléluia. Amen. La pyramide chez les initiés veut dire l'aiguille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus disait aux Juifs qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Ce n'est pas l'aiguille, il y a mis son aïeul. C'était donc, il faisait allusion aux riches de cette époque qui avaient des constructions sous forme de pyramide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était conscient de son époque que les hommes-là étaient riches. Alléluia. Amen. Et ils avaient donc le culte de la pyramide. Alléluia. Amen. Balaam nous enseigne, bon, je ne vais pas aller trop dans la démonstration de l'œil. L'œil, ça veut dire quoi? L'œil qui est sur le billet dollar, ça veut dire la connaissance. Hein? Ça veut dire seulement la connaissance. Chez les initiés, on appelle ça la gnose. Alléluia. Amen. La gnose, et on enlève le N-O-S-E. Vous gardez la lettre G. Alléluia. C'est ça qui donne la nature de tout ce qui est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, toute l'histoire du monde se dessine dans la lettre G. Alléluia. Amen. Ils ont dit G8, G20. Alléluia. Amen. Parce que les hommes de Dieu ne veulent pas apprendre. Alléluia. Amen. Et donc, Balaam, pour nous, après avoir lu cette lecture de l'Écriture, nous nous rendons compte que nous devons interroger l'Écriture. Alléluia. Amen. Malgré qu'il recevait la pensée de Dieu, la parole de Dieu, mais il n'était pas prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des gens qui viennent dans les églises. Parfois ils viennent, Dieu m'a parlé, mais parfois il n'est pas prophète. Dieu peut parler à n'importe qui. Alléluia. Amen. Imaginez-vous pour un homme de ce rang, à qui Dieu met sa pensée. Vous allez dire, bon, Israël, comme vous êtes en train de passer pour aller vers votre terre promise, vous devez rencontrer cet homme. Alléluia. Amen. Alors quand Balak arrive, il dit, il faut maudire Israël. Alléluia. Amen. Comment un prophète peut-il maudire? C'est là où j'ai dit, oh, il y a un problème. Il a dit que de votre bouche ne sorte que la bénédiction et non la. Comment un prophète de Dieu peut sortir la main? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut nous interroger. Alléluia. Amen. Il est dit, Balaam, viens, il faut me maudire Israël. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vécu cette scène dans sa vie. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire, bon, je suis allé voir le péticheur pour un tel. Maudis-moi le monsieur là. Alléluia. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté ça. Israël, c'est le soldat de Dieu. Alléluia. Amen. Israël, ce sont les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Balaam est allé maudire Israël. Tout âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ça, tout ça la connaît. Tout le monde connaît ce verset. Hein? Isaïe 54, verset dit, toute âme forgée contre moi est nulle et sans. Tout ça, les
Amen. Mais il y a des vérités que nous ignorons sur la malédiction. Alléluia. Amen. Balaam, s'il était prophète de Dieu, comment il peut maudire? Au moins, non, moi, c'est la langue que l'attend à comment maudire mon bal. Ça, c'est quelle femme? Oh non, je suis ta bénédiction. Mais ta bénédiction, tu te lèves encore le matin, tu commences à me maudire. C'est ça le problème. L'homme qui est béni ne peut que prononcer des paroles de bénédiction. Sinon, comme les gens ont maudit, au béni. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Oh, nous avons subi des situations, quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut maudire le monsieur là. Je dis, ça commence comment? Nous n'avons que reçu la semence de béni. Amen. Quand nous étions maintenant, on a dit, pasteur, qui vous a volé les rideaux? Dieu m'avait montré quelqu'un, la personne. Alléluia. Amen. Je suis allé vers la propriétaire de la personne, je dis, excuse-moi. Non, d'habitude, on mettait les rideaux ici, personne ne le. Mais que dis-tu, maman? Elle dit, papa, même le pasteur ne maudit rien. Alléluia. Amen. J'étais choqué, elle se dit, mais nous n'avons pas reçu la semence de mot. Moi, ça m'a vraiment choqué. Oh, dis-moi, je peux prier, mais je ne peux pas mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la bouche de Dieu ne sent que bénédiction. Amen. Grâce d'Abraham en 2020 pour dire ta parole doit bénir l'autre. Amen. Ta prière doit bénir l'autre. Tes actions doivent bénir l'autre. Alléluia. Amen. 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 Tu es avec moi? Alléluia. Amen. Examinons ce qui sort de nos. Ou bien quand elle n'a plus rien dans la JBC, le mari en question. Alléluia. Il va voir. Tu commences à marcher dans la chambre. Alléluia. Amen. Ça ne va pas réussir tout ce qu'il va faire. Et quand le mari rentre aussi, il dit, chérie, je n'ai rien eu. Tu dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle race nous sommes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu de la race de Dieu? Alléluia. Amen. Un jour, les disciples étaient en train de marcher. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, quelqu'un a dû refuser à Jésus l'hospitalité. Alléluia. Amen. Les disciples ont dit, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Donc partout tu dois passer, on doit te recevoir. Le monsieur était propriétaire chez lui. Il a refusé la maison à Jésus. Il dit, ne rentre pas chez moi. Il est libre. C'est sa propriété. Les disciples, quand ils ont entendu que nous disent, permets que nous prions, nous invoquons le feu du ciel pour les consumer. Jésus dit non. Vous ne savez pas ce que vous faites. Alléluia. Amen. Si c'était toi et mon Dieu, j'ai l'autorité investie. Non, j'ai vu des pasteurs comme ça. Investi de mon autorité, je maudis un tel. Ça, c'est des balamistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs n'ont pas le droit de mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te relater une vérité sur Balaam. Alléluia. Amen. Balaam, c'était celui qui a vu quelque chose. Nombre 24, verset 17. Alléluia. Amen. Je vois, virgule, mais, non maintenant, je le contemple, mais, non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam était visionnaire. Et
commençait à voir ses visions, il avait vu un astre. Alléluia. Amen. L'astre, ça veut dire étoile. Alléluia. Amen. Et quand Dieu lui a montré les visions, il est en train de voir un astre, non de près. C'est ça qui a attiré mon attention. Hein? Vous savez, quand la Bible dit des choses, il faut vraiment s'imprégner. Alléluia. Amen. Il dit, je vois un astre, mais non de près, mais de loin. L'astre là était qui? Hein? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 2, nous renseigne que Matthieu a dit que la nativité de Jésus, les mages ont vu une étoile venant de l'Orient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prophétie de Balaam commençait maintenant à s'accomplir à la naissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Comme les mages étaient dans le même métier que Balaam, ils ont visualisé la même chose. En ce moment, il va lui dire à Hérode, roi, nous avons vu l'étoile de celui qui doit être le roi d'Israël. Alléluia. Amen. À cette époque, Hérode était le roi. Et comment va-t-il apprécier une telle nouvelle? Alléluia. Amen. Les mages, ils ont vu l'astre. Alléluia. Amen. Aucun chrétien ne pouvait voir ça. Alléluia. Amen. Mais Balaam, qui était donc comme les mages de Bethléem, avait vu l'astre. C'était la nativité d'un Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai relu Balaam, je me suis rendu compte qu'il a dit, je le vois de loin, pas de près. Et qu'il devait connaître le jour de la naissance de Jésus. C'est là où j'ai compris que non, ceux qui sont en train de dire Jésus est né le 25 décembre sont dans l'erreur. Il a dit, je le vois non de près, mais de loin. Il n'y a pas de date. Alléluia. Amen. Si c'était proche, d'accord. Il pouvait dire, ah, il est là, il va être né peut-être en décembre. Alléluia. Amen. Mais il est dit de loin. Alléluia. Amen. Les mages étaient ceux qui lisaient le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils contemplaient le ciel et ils donnaient des significations sur les signes du ciel. Alléluia. Amen. C'est où, dans notre temps, nous sommes en train de voir les gens qui peuvent dire, bon, Jésus va revenir dans telle date. Ce sont les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Qui s'aventurent de donner des dates exactes au sujet aussi du retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Balaam nous enseigne qu'à partir d'aujourd'hui, ne soyez pas dans la foi que Jésus est né le 25 décembre. Alléluia. Amen. Si Balaam avait su, alléluia, Amen. nous pouvons donc accepter que cette date est exacte. Alléluia. Amen. Et celui qui avait l'œil ouvert n'a pas pu voir la date. Alléluia. Amen. Alléluia. À Amen. combien plus que nous qui n'avons pas l'œil ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le mot orient veut dire en grec soleil levant. Amen. Amen. Là pourquoi il y a des milieux qui disent oh, tabernacle, soleil couchant. Ils pensent que donc c'est une vérité quoi. Hein? Soleil couchant, ça veut dire quoi? Hein? Hein? C'est l'Occident. Le mot Occident, en grec, ça veut dire soleil couchant. Amen. Amen. Orient, ça veut dire soleil levant. Alléluia. Amen. Donc les Grecs avaient l'habitude d'adorer les astres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, je vais te donner une vérité sur Balaam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Les mages pratiquaient la magie. Amen. 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 Les mages étaient les occultistes. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, mais dans la Bible, votre Bible, il est écrit que les mages sont venus adorer l'enfant Jésus. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire mage? Amen. Amen. Beaucoup de pasteurs m'ont donné l'explication, je ne suis pas convaincu. Le jour que je l'ai dit que les mages, c'était donc les occultistes, c'est là où il a dit, ah, monsieur en compte. Elle dit, oh, nous aussi nous sommes impliqués dans votre affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eux aussi voulaient voir de leurs propres yeux quel est le mystère qui devait venir sauver l'humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam, c'est celui qui peut maudire. Alléluia. Amen. Un prophète ne maudit pas. Alléluia. Amen. Je m'en vais par là définir quelques types de définitions sur la malédiction. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? Alléluia. Amen. Hein? C'est l'invitation des agents du diable contre vous. Cette invitation, c'est quoi? L'irritation. Quand on vous pose la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la malédiction? Répondez, c'est l'irritation des agents du diable contre nous. C'est-à-dire la colère du monde satanique vis-à-vis de nous. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, quand un sorcier, un magicien se met en colère contre quelqu'un, ça veut dire qu'il le maudit en ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction, c'est quoi, mon frère? Alléluia. Amen. La malédiction, c'est la mort injuste que les agents aussi du diable préparent contre nous. Vous allez me poser, vous pensez que tout le monde meurt d'une mort juste? C'est faux. Alléluia. Amen. Quand vous prenez la malédiction, vous le placez dans ce contexte, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui meurent injustement. Et ceux qui meurent injustement, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Parce qu'il y a une mort juste et une mort injuste. Qui comprend? Bon, qui comprend, il donne la réponse. Comment Jésus est-il mort? Comment Jésus est mort? Hein? Quelle est la mort de Jésus? Elle est morte. Et la mort, c'est une mort juste ou injuste? Injuste. Hein? Il a été tué. Il était tué. Hein? Injuste. La mort de Jésus, vous-même, vous connaissez ce qui s'est passé. C'est pas moi de vous. On l'a On l'a tué. tué, c'est pas juste. Est-ce que c'était le moment qu'on devait le tuer? Non. Hein? Non. C'était le moment comment? Injuste, c'était pas naturel. Je dis que Jésus était mort. Il était maudit. Galates 3, verset 13. Maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Il était maudit. Tu acclames le Seigneur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis chrétien. Je ne peux pas être maudit. Celui qui est notre Seigneur a été maudit. C'est dans ce moment scandalisé dit merde. Qui a tué Jésus? Mais c'est la malédiction. Le péché de l'humanité qui était devenu un fardeau pour les humains. Jésus a dit, je prends votre malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu péché, pas le pécheur. C'est là où les gens comprennent les choses. J'ai entendu les serviteurs de dire, votre père Jésus là a péché, non? Jésus ne pêche jamais. Il est devenu péché. Voilà pourquoi quand ils ont pris la vision pour représenter la croix, ils ont placé un Jésus maudit
Le nôtre a vaincu la malédiction. Il ne peut plus rester sur une croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui reste sur la croix là, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que Jésus, le nôtre, il a vaincu la croix et la malédiction. Et en ce moment, il n'y a plus de lien. Mais le fait qu'on cloue Jésus sur une croix, ça veut dire que ce Jésus-là a encore le lien sur la main. Malédiction éternelle. Ça aussi encore, c'est un problème sur les croix. Il y a des gens qui trimballent les croix au Jésus. On a Jésus T. Voilà pourquoi quelque part, quand j'ai vu une émission, on m'a dit que non, dans d'autres églises, on met une croix où Jésus est noir et une croix où Jésus est blanc. Ça veut dire le cul de Satan. Le Jésus noir, c'est le Jésus-Christ africain. Alléluia. Amen. C'est là où notre grand frère Guémine va. Alléluia. Amen. C'est tu crois pour la dos. Vous savez qu'il y a aussi un Marie noir. Hein? Il y a Vierge Marie. Il y a une Vierge Marie blanche et une Vierge Marie noire. Ah. Comment vous expliquez ça? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de différence. Dieu n'est pas un Dieu de distinction de race. Alléluia. Amen. Quand vous voyez déjà dans un million, même noir et blanc, ça c'est déjà mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction est la mort injuste que les agents du diable préparent pour nous. Alléluia. Amen. 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 Quand j'ai vu Jésus à la croix, j'ai dit, ah, le maître était maudit en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien peut être, parce que l'auteur de la chrétienté, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Deutéronome aussi, il est dit que tu seras la tête et non la queue. La queue, c'est quoi? Autant que quelqu'un c'est là où j'ai dit à Seigneur, aide-moi à examiner. Alléluia. Amen. Vous serez la tête et non. Qui a déjà dit que moi je suis la queue? Qui a déjà accepté ça que vous n'avez Jamais. personne. On a toujours dit je suis La tête. Ah. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on prend seulement la tête? Qui va dans son assiette, madame a mis un poisson, il a coupé la tête et la queue, il aime manger que la tête. C'est pas ça. Pourquoi on mange seulement la tête? Alléluia. Amen. Vous-même vous connaissez. Alléluia. Amen. Madame souvent dit, monsieur, prends la queue, moi, laisse-moi la tête. Et vient même sur la table couper la tête là, comme ça dans l'assiette. Souvent les femmes font comme ça. Alléluia. Amen. On commence à chercher tout ce qui est, tout ce qui en plus. Même les arêtes n'en peut plus les lâcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez la tête et non la queue. La malédiction, par définition, c'est un état d'âme. C'est un état d'être. Il dit, vous serez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on définit la malédiction, c'est un état qui gouverne la vie des humains. Alléluia. Amen. Vous pouvez marcher dans la vie, vous allez constater que le monsieur là ou la femme là est mort. Hein? Maudit ou mort? Maudit. Alléluia. Amen. Mais, au compte Samana Modali maudit, il n'y a pas au compte d'ennemi. Bon, me dire. Hein? Amen. À vous communiquer en monsieur, Malédiction. pourquoi ma balle a soit ici, m'a arrêté pour nous. Parce que maman Yina, c'est moi qui a. Ma belle. Papa Yina, c'est moi qui a bêté, mais ça n'a pas mis. Et bien ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir le dire. C'est un état. Aujourd'hui, dans quel état? Vous voyez, Némi a vu Jérusalem dans quel état? C'était dans un état piteux.
Aujourd'hui, si vous voyez la vie des gens, nous sommes dans un état comment? Alléluia. Amen. La misère. Misère dans le cas de un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tout sauf ça. Alléluia. Amen. Tu as dit que l'Éternel est mon berger, je ne mens. Alléluia. Le minimum. Amen. Sinon, je vais refuser de prier. Alléluia. Amen. 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 C'est comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit à quelqu'un, vous voyez quelqu'un se lève de votre tête le matin et dit, Papa, demain vous devez une jour. Même pour ton sommeil, tu dois payer l'argent. Ah! Je suis en train de beaucoup prier pour les biens.